Bonjour tout le monde. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter la Financière agricole du Québec. On est un organisme provincial qui a plusieurs outils pour la relève agricole et pour les entreprises là, en général au niveau de l'agriculture. Je vais vous parler un petit peu de la présentation rapide de la Financière. Les programmes d'appui financier à la relève agricole, je pense que c'est la place ici aujourd'hui pour aborder le sujet. Un survol des produits en financement et des produits d'assurance. On a deux sphères d'activité à la Financière. On a le volet financement et le volet assurance. Donc, c'est deux secteurs d'activité qui se complètent. On est présent sur l'ensemble du territoire. Ici, au Bas-Saint-Laurent, on a deux centres de services, un à Rimouski et un à Rivière-du-Loup. Donc, on couvre là, le territoire de tout le Bas-Saint-Laurent, les 8 MRC. On est environ 662 employés. On est en relation avec 23 000 entreprises pour un portefeuille de garantie de prêt de 7 milliards et 6 milliards de valeurs assurées. Fait que on est quand même impliqué là, beaucoup au niveau de l'agriculture. Notre objectif, c'est de faciliter les investissements et protéger vos revenus, ce qui fait qu'on peut contribuer là, à la croissance de vos entreprises puis à la pérennité. Donc, au niveau du programme d'appui financier à la relève, on est la seule organisation à pouvoir offrir des subventions à la relève qui vont jusqu'à 50 000 $. Fait que c'est quand même là, une somme importante. Par année, c'est environ 12 millions de dollars là, qu'on accorde aux jeunes. On donne des subventions pour favoriser l'accès à la profession agricole, au développement d'entreprises performantes et encourager la formation. Donc, il faut avoir un diplôme pour obtenir là, une subvention au niveau de la relève agricole. Ça permet aussi de faciliter l'accès à la propriété pour s'établir en agriculture. Les critères d'admissibilité pour avoir droit au programme à la relève, c'est d'être âgé au moins de 18 ans et ne pas avoir atteint encore l'âge de 40 ans. Avoir une formation reconnue, détenir au moins 20 % des parts de l'entreprise, posséder une année d'expérience en agriculture. Si vous venez nous voir et il y a un de ces facteurs-là que vous n'avez pas, bien, ce n'est pas grave, on peut quand même regarder votre projet, puis la subvention à l'établissement peut aller un peu plus tard, il n'y a pas de problème. Ça vous prend un projet de démarrage ou d'établissement sur une entreprise agricole. C'est sûr que si vous arrivez à 39 ans et 40 ans moins un jour, puis que vous n'avez pas encore de projet bien établi, vous n'êtes pas actionnaire ou propriétaire d'une entreprise, bien là, il va être un peu tard. Donc, c'est sûr que c'est des projets qu'il faut se prendre d'avance. Puis, il faut le réfléchir, là, notre projet. Donc, pensez-y là plus rapidement. Les types de subventions, on peut avoir des subventions à temps plein. Donc, c'est pour ceux qui pratiquent l'agriculture, c'est leur seule source de revenus ou en grande proportion, donc plus de 50 % de votre revenu. L'entreprise génère un revenu brut d'au moins 50 000 $ et la principale source de revenus est générée par l'agriculture. Au niveau de la relève à temps partagé, bien, ça le dit, c'est que souvent les promoteurs vont avoir des emplois à l'extérieur. Donc, pour avoir le droit à la subvention, il faut avoir une perspective de rentabilité et d'atteindre là, au moins 30 000 $ de revenus bruts. À quoi peut servir la subvention? Bien, on peut s'en servir pour faire de l'amélioration foncière, améliorer nos bâtiments, acheter des plants périns ou des animaux reproducteurs pour augmenter notre troupeau. Puis, on peut aussi s'en servir pour différents équipements là, pour améliorer là, notre efficacité du travail.
Ça se décline en 3 niveaux de formation. On a le niveau 1 qui est plus une formation en agriculture, donc un diplôme d'études collégiales ou une formation universitaire, ainsi qu'une formation en administration peut nous donner le montant de 50 000 là, le plus haut montant. Le niveau 2 de 30 000 et un niveau 3 de 20 000. Au niveau du niveau 2, on va parler, par exemple, de formation complémentaire ou en lien avec l'agriculture, tandis que le niveau 3, ça va être, par exemple, les DEP qui vont être insérés dans cette catégorie-là, ou les formations plus générales. Donc, vous voyez, la subvention à temps partiel ou temps partagé, c'est la moitié d'une subvention à temps plein. Ce que ça peut vous donner aussi de plus comme avantage au niveau d'être relève, c'est des rabais au niveau de l'assurance, des programmes d'assurance récolte ou d'assurance de stabilisation des revenus. Il y a aussi des frais administratifs minimums qui sont bons pour une période de 10 ans. Donc, peu importe le montant du projet que vous avez à financer lorsque vous travaillez avec nous, les 10 premières années, le montant des frais pour le projet va être de maximal 400 $. Être relève, ça donne aussi un droit de remboursement de taux d'intérêt. C'est ce qu'on voit là, actuellement avec la hausse des taux qu'il y a eu dans les dernières années. Donc, les taux d'intérêt sont protégés à la hauteur de 4 %. Donc, tout ce qui dépasse 4 % est remboursé là, sur le montant de financement que vous avez obtenu avec nous, jusqu'à concurrence de 500 000 d'encours. Fait que, présentement, on se base sur un taux de la Banque du Canada à 1 an. Fait que présentement, il y a environ 2 % qui est remboursé sur le montant là, que vous avez financé avec nous. Fait que ça fait la partie vraiment bloc relève. Plus général, au niveau du financement, nous, on fait de la garantie de prêt, donc on ne prête pas d'argent. On peut garantir des prêts jusqu'à concurrence de 15 millions. Les avantages, c'est qu'on va avoir des taux d'intérêt avantageux, même si on ne prête pas, l'institution financière doit respecter certains taux. C'est pour soutenir des projets d'amélioration, protection contre la hausse des taux d'intérêt. On a aussi un programme d'investissement croissance durable qui vient donner une bonification sur le montant que vous empruntez pour un projet pour améliorer votre production ou efficacité. On va passer vite. On a une formule vendeur-prêteur pour ceux qui veulent acquérir des terres, une entreprise, qui, à ce moment-là, on va venir garantir le vendeur pour le prêt qu'il va vous faire. Donc, au lieu que ce soit une institution financière qui vous prête, c'est le vendeur directement. On a aussi la partie assurance et protection du revenu. Donc, on a différents types de programmes. On a des programmes pour protéger la marge de l'entreprise, la marge de production. On a des programmes qui sont plus comme des comptes d'épargne, où ce que vous investissez, vous déposez dans un compte un pourcentage de vos ventes agricoles, et par la suite, la financière là, met le même montant dans le compte. On a un programme d'assurance stabilisation des revenus pour les productions ovines, bovines, porcines et céréalières, ce qui permet là, selon les variations du marché, vous garantir là, un revenu minimum pour couvrir votre coût de production. Et on a le programme d'assurance récolte qui vient couvrir là, les aléas climatiques, soit les excès de pluie, excès de sécheresse, grêle, gel tardif, gel hâtif, etc. Et la SREC s'applique là, dans la majorité des cultures là, produites au Québec. Donc, ça ferait le tour. C'est sûr que c'est rapide.
Je suis avec Joanie aujourd'hui, là, et vous pouvez venir nous voir là, pour qu'on puisse parler plus en détail là, de vos projets puis des programmes en tant que tels. Merci beaucoup.